Bonjour, monsieur Ali Bilène. Dernièrement, vous avez écrit quelques éditos au sujet du Rwanda. Quelles sont vos motivations qui vous poussent à écrire ces articles? Oui, bonjour, aimable. Pour en venir à la motivation de l'écriture par rapport donc à mes différents éditos, évidemment tout cela provient d'un coup de cœur. D'un coup de cœur, j'ai certainement pas été le seul à l'avoir au Rwanda, mais ce coup de cœur était, je vais dire, tellement puissant que lorsque je suis revenu en Europe, le Rwanda continuait à tourner dans ma tête. Là, je me suis rendu compte qu'effectivement, l'image du Rwanda en Europe ne correspond pas du tout à la réalité. Et lorsque l'on a un coup de cœur et que l'on entend, je vais dire, des informations fausses concernant un pays, on ne peut que réagir. Donc, à mon niveau, avec mes petits moyens, j'ai pris la décision d'essayer de rectifier en écrivant ces quelques éditos. Et je suis par contre toujours persuadé que on peut aujourd'hui gagner des batailles parfois plus facilement avec la plume qu'avec des armes. Si je peux écrire mes éditos avec essentiellement ce que moi personnellement je pense du pays, ce n'est pas très compliqué dans la mesure où je suis en contact permanent avec les Rwandais, que ce soit à Kigali, que ce soit dans les différentes provinces. J'ai d'ailleurs très peu de contact moi, personnellement avec les expatriés. Et donc ce n'est pas compliqué à partir du moment où tous les jours on est ensemble. Ce n'est évidemment pas compliqué de pouvoir prendre la température, de savoir exactement ce qu'ils pensent de leur pays, de leur développement, de leurs dirigeants. Et donc ça fait d'autant plus mal qu'en étant sur place, lorsque l'on lit de fausses informations qui viennent des États-Unis, de l'Europe, d'un peu partout, ben c'est clair qu'on ne peut pas y rester longtemps indifférent. Vous avez écrit un article sur le président Paul Kagame. Paul Kagame, pour moi, c'est avant tout un visionnaire. En tous les cas, c'est ce que moi je remarque en premier. Quand on voit son œuvre, c'est comme ça que je veux l'appeler, c'est comme ça que je l'appelle chaque fois. Parce que pour arriver là où le pays est aujourd'hui, tout d'abord, il a fallu faire un travail énorme pour demander aux Rwandais cette réconciliation. Ensuite, il a fallu faire travailler tout le monde ensemble. Et puis surtout, il fallait pouvoir fixer une direction, dans quelle direction aller pour le développement. Et d'ailleurs, c'est un peu une des raisons pour lesquelles les Occidentaux, je pense, que les Occidentaux n'aiment pas trop, entre guillemets, notre président, parce que il a une vision, pas seulement pour le Rwanda, il a aussi une vision pour le continent africain. Et ça, évidemment, ça peut gêner fortement les Occidentaux. Ce que j'aime beaucoup également dans le président Kagame, c'est qu'il ne se met pas à genoux devant le dirigeant européen ou américain. Ce n'est pas parce que le pays est petit qu'on ne peut pas avoir non seulement de grands hommes, mais qu'on ne peut pas également avoir une grande nation. Et en fait, le président Kagame a réussi à tirer tout un peuple derrière lui, à avoir un peuple unifié derrière lui. D'ailleurs, le résultat du référendum le prouve. Et pour moi, le résultat qui est encore le plus probant, c'est le résultat du sondage de la société internationale Ipsos qui est venue ici au pays, qui arrive exactement au même résultat, plus de 92%. Veulent garder Paul Kagame comme président. Peu de dirigeants, que ce soit européens ou américains, peuvent prétendre avoir eu un pourcentage aussi important pour une élection ou une réélection. Vous m'avez dit que vous comptez rester au Rwanda le reste de votre vie. Comme j'ai l'habitude de le dire, donc je suis belge de naissance, mais je suis rwandais de cœur.
Je connais peu de gens qui voudraient quitter un pays où ils ont été si bien accueillis, où ils se sentent bien, ils se sentent chez eux directement, et aussi où il y a encore beaucoup de choses à faire. Ici, ici, on peut participer aussi au développement du pays, ce que font pratiquement tous les Rwandais. Et j'ai l'impression qu'on se trouve plus dans une position où l'on fait vraiment quelque chose pour le pays et où les dirigeants rwandais impliquent de façon assez spécifique tous les Rwandais à participer au développement. J'ai l'impression qu'ici j'ai des choses à faire, j'y suis bien. En tous les cas, pour l'instant, je n'y verrai aucune raison de quitter ce pays qui devient le mien. En tous les cas, certainement pas pour retourner sur l'Europe. Je vois quand même d'énormes différences entre le Rwanda et ce que j'ai connu en Europe. Tout d'abord, le Rwanda, dans son ensemble, pas seulement Kigali, est d'une propreté exemplaire. Peu d'endroits en Europe on parle de la petite Suisse, mais vraiment peu d'endroits, que ce soit Paris, Bruxelles, on ne retrouve pas une propreté à ce point dans les villes européennes. Ensuite, il y a effectivement la sécurité. À Kigali, ou même à peu près partout dans le pays, vous n'avez pas de souci de sécurité. Vous pouvez être une jeune fille, 18 ans, 15 ans, 16 ans, vous baladez à 2-3 heures du matin pratiquement dans toutes les rues de Kigali. Il ne vous arrivera rien. Il n'y a pas des endroits comme on peut connaître à Paris, à Bruxelles, où il vaut mieux ne pas s'aventurer la nuit. Je pense qu'ici, il y a ce qu'on appelle, les femmes sont hyper protégées. Et puis, il y a également la grande différence aussi, c'est que 64% du Parlement, je pense, est composé de femmes. Donc, le pays attache une grande importance à l'égalité des genres, où le pays se situe de façon très bien placée dans les différents classements. Au niveau professionnel, effectivement, il y a plein de choses, il y a plein de possibilités ici, alors que moi je pense plutôt que l'Europe est devenue un peu morte. Et je suis souvent surpris par l'indécence de certaines greffes pour la protection de certains droits, alors qu'ici, au Rwanda, les gens travaillent sans la moindre sécurité pour le lendemain. Et cela fait évidemment beaucoup de différences. Ce qui est surtout énervant, c'est de voir la fixation que font les différents dirigeants occidentaux sur le Rwanda et sur Paul Kagame. On a l'impression que ce qui se passe dans les autres pays, sur le continent africain ou ailleurs, ne les dérange pas plus que ça. Donc c'est vrai que cette façon de voir le Rwanda toujours en bouc émissaire, ça finit par irriter. D'autant plus que, au moment du génocide, personne n'était là, personne n'est venu. On les a laissés se débrouiller. Et puis maintenant qu'ils sont sortis du chaos, maintenant qu'ils, grâce à leur président, arrivent à un développement assez exceptionnel, maintenant on veut venir mettre son petit grain de sel et de vouloir expliquer comment le Rwanda doit faire pour se gérer. Eh ben, désolé, mais non, le Rwanda est assez grand pour savoir exactement ce qui est nécessaire à son développement. Les Rwandais sont assez grands pour pouvoir décider de qui ils veulent à la tête de leur pays. Et je pense que la démocratie, c'est peut-être cela. D'ailleurs, pour moi, le référendum, comme il a eu lieu ici au Rwanda, est un exemple de démocratie. L'idée et toute l'initiative est venue du peuple qui a demandé aux autorités de modifier la Constitution, ce que les autorités ont fait. Après, on a voté le référendum. Pour moi, c'est un exemple de démocratie qui n'a rien à voir avec le dernier référendum qui a eu lieu en France, où le peuple dit non et les autorités disent oui.
Voilà. Donc, on n'a pas, effectivement, au Rwanda, on n'a pas de leçons à recevoir, ni démocratiques, ni autres, de la part des dirigeants occidentaux. Je vous remercie, Monsieur Alain Bilène. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous, aimable, pour cette interview.